Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup avec mon magnifique pull de Noël. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé des jolies fêtes, bien entourées. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le diviseur en plus qui va s'insérer dans nos petites boîtes Masu qu'on a vues la semaine dernière. Donc voilà, c'est très pratique, ça se fait avec une seule feuille, sans colle, et il n'y a pas besoin de mat puisque les trois parties de la boîte utilisent, comme je vous avais dit, des feuilles de la même taille. Voilà, donc c'est un pliage de Paolo Bacchetta, je sais pas trop comment on le prononce, j'avoue. Donc merci à lui pour sa création. Hein. On le connaît pas, hein. C'est quelqu'un qui fait de l'origami sûrement depuis bien plus longtemps que nous. Voilà, et bien allez, on se retrouve tout de suite avec la partie matérielle. Très bien, alors comme d'habitude, on commence avec le matériel nécessaire. Nous avons donc de quoi découper notre feuille à la bonne taille, de quoi mesurer la feuille. Il va falloir prendre aussi de quoi prendre des notes. Voilà. Et donc comme d'habitude, pour découper, soit ciseaux, soit un massicot. Dans les optionnels, nous avons deux choses. Nous avons le plioir et la colle. Voilà pour ce dont nous avons besoin. Pour la partie mat, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous aviez fait votre boîte Masu, et ben vous prenez une feuille de la même taille que ce que vous aviez pris. Donc là par exemple, c'était une boîte faite avec une feuille de 15 cm, le couvercle 15 cm aussi. Et bien là, je prends une feuille de 15 par 15. Tout simplement. Voilà pour la partie mat. Allez, on démarre tout de suite pour le pliage. Alors, vous prenez la colle. Voilà. Ensuite, on y va. Alors, on va commencer par plier les diagonales. Alors vous démarrez avec le motif face vers le haut. Vous redépliez. On retourne. Alors cette fois, on va prendre des mesures. Donc vous avez besoin de votre crayon et de votre mesure. Vous allez mesurer le côté de votre feuille. Vous le connaissez normalement parce que vous avez dimensionné en fonction. Et vous allez faire une petite division. Donc on divise par 3. Donc là j'ai 15 cm. 15 divisé par 3, ça me donne 5. Et ouais, même pas besoin de calculatrice. On est bon. Et vous faites juste un tirage. Il n'y en a pas besoin de plus. On va donc maintenant plier en fait ce côté sur la mesure qu'on vient de prendre. Sur le tiers de la feuille. Voilà. On déplie. Et maintenant, on va replier ce côté-là sur le pli qu'on vient de faire finalement. Ce qui nous évite en fait de prendre plusieurs fois la mesure. C'est bien pratique. Touc. Et voilà. On redéplie. Voilà comment on est. Maintenant, on va ramener en fait donc les autres côtés, toujours pour plier sur le tiers. Vous avez votre pli ici et vous avez un pli là. Et bien à cette intersection, vous l'avez aussi ici. Vous ramenez votre feuille en fait aux intersections de ces deux plis. Et maintenant, vous dépliez et vous devez avoir maintenant les trois lignes qui se croisent ici. Donc c'est pareil, vous avez juste à vous remettre dessus. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a besoin de prendre qu'une fois la mesure.
D'ailleurs, je vais enlever ça, je n'en ai plus besoin. Ok, donc voilà, vous devez avoir une feuille qui est pliée sur la diagonale dans l'autre sens. Et là, comme ça. On va maintenant faire ce que j'appelle le cadre. Le cadre, c'est juste un moyen mémotechnique. Donc on va plier déjà les 4 angles comme ça. Maintenant, quand vous avez les 4 angles de plié, vous allez replier en fait les côtés vers le centre, comme ça. Et donc c'est ça qui fait un petit peu penser à un cadre photo. Et voilà, on a notre cadre photo. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va plier comme ça en deux. On réouvre, on fait pareil de l'autre côté. Dans la précédente vidéo, je retournais avant de faire ce pli, et en fait, c'est pas une bonne idée. C'est mieux de faire comme ça. Voilà. Ok, alors maintenant que vous avez fait donc vos deux plis comme ça et comme ça, vous allez prendre les diagonales ici. Vous allez les remarquer. Oui, piano, je sais. Peut-être pas sur la vidéo. Chut. Hop, voilà. Et maintenant, en fait, on va simplement laisser ressortir les diagonales et on va pousser deux des côtés comme ça. Ok ? Ça va se faire assez facilement. Bon, petite pause. Alors, maintenant que vous avez fait ça, donc, un petit bateau. On va prendre l'angle ici, on va le replier comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous le mettez sur le côté. Enfin, moi, j'aime bien le mettre sur le côté, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous venez ouvrir comme ça. Et là, vous commencez à former un peu vos compartiments. Voilà. Vous devez être comme ça. Et là, on va simplement agripper ces deux trucs et on va plier ici. Et là, on a notre diviseur qui s'est formé. Alors moi, j'aime bien réappuyer un petit peu ici. Remarquer un petit peu bien les plis pour que ce soit plus propre. Voilà. Il nous reste plus qu'à choper notre boîte, à le mettre dedans. Et vous voyez, hein, ça se dimensionne tout pile correctement. Et on n'a plus qu'à refermer. Et voilà, le tour est joué. Alors, pour ceux qui le veulent, vous pouvez ressortir la colle de la poubelle, coller ici et coller là. Voilà. Mais honnêtement, bon, je l'ai jamais fait, j'en ai jamais eu besoin. Alors là, je l'ai fait avec un papier assez épais, hein, donc c'est pas forcément le plus propre, mais au moins ça tient bien, et voilà. C'est tout pour le pliage. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je vous la fais pas comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un petit commentaire pour dire si ça vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour le diviseur, cette fois en X au lieu d'en plus. Et après, on attaquera avec des boîtes un petit peu plus sur mesure. Voilà. En tout cas, je trouve que c'était sympa de commencer avec ça aussi, parce que c'est quand même bien utile à apprendre, même si on sait faire d'autres types de diviseurs maintenant, mais voilà. Donc merci à tous pour votre visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!